Alors, bienvenue à cette quatrième session de l'année. Merci encore de votre présence. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on est 127 inscrits pour cette réunion. Donc, ça fait chaud au cœur et vraiment, ça nous motive pour les suivantes en tout cas. Avant de passer dans le vif du sujet, quelques informations concernant l'organisation de la soirée. Comme je vous le rappelle chaque fois, cette soirée sera enregistrée et sera mise à disposition des participants. C'est pourquoi, si vous ne souhaitez pas être filmé, merci de désactiver votre caméra. Deuxième point, c'est, comme vous le savez, si vous avez des questions, merci de les poser à travers le chat. Et Gil, notre expert ici et administrateur, se chargera de les poser à la fin de la présentation. Merci Gil d'avance. Pour ceux qui désirent avoir une attestation de la soirée en vue d'obtenir des PDU, un lien sera envoyé par notre Kate préférée durant la présentation du chat, dans le chat, vous permettant de vous inscrire. Vous recevrez ainsi l'attestation dans les 48 heures. Voilà, ça c'était la partie administrative. Maintenant, on va parler de la soirée qui est centrée aujourd'hui, ce soir, sur l'application de la méthodologie agile. En effet, nous avons donc avec nous le plaisir d'entendre M. Monnier qui va partager son expérience dans la mise en place de cette méthodologie pour la réalisation des projets stratégiques de l'hôpital de Bienne. Comme vous le savez, la méthodologie agile, qui s'oppose généralement à la méthodologie traditionnelle, Waterfall, j'aime bien ce nom d'ailleurs, a été créée dans un premier temps pour les projets de développement web et informatique. Mais avec le temps, cette méthode s'est répandue de plus en plus à d'autres types de projets et d'autres secteurs. D'où la soirée que nous avons ce soir avec M. Monnier. Avant de passer la parole à M. Monnier, quelques informations intéressantes sur notre conférencier. M. Monnier est diplômé en biologie expérimentale et détenteur d'un MBA en management intégré, mais a également des compétences multiples et dans des domaines très divers, que ce soit dans le marketing de produits, les technologies de l'information, l'analyse commerciale, la gestion de projet, l'analyse des marchés, le lancement des produits, la stratégie. Je ne vais pas continuer parce qu'on en aura pour toute la soirée, mais en tout cas, vous avez quelqu'un qui est comme un couteau suisse, qui a énormément de compétences. Voilà, Monsieur Monnier, je vous donne la parole et je vous remercie déjà. Oui. Alors, merci beaucoup. Alors, je vous remercie déjà, Monsieur Dorier, de cette présentation très flatteuse sur le couteau suisse. Et j'aimerais aussi remercier la Société suisse de management de projet de m'avoir invité pour présenter un peu le projet MEDIN, qui a été le premier projet qui a été géré avec la méthode agile à l'hôpital de Bienne. Pour ma part, c'est un grand plaisir que je partage avec vous ce retour d'expérience sur l'introduction de cette méthode agile dans les projets du CHB. Alors, la présentation a été faite, donc je vais très rapidement passer là-dessus. Donc, de formation, je suis biologiste expérimental, j'ai aussi un master en mathématiques. J'ai travaillé pendant 10 ans à l'Université de Neuchâtel en tant qu'assistant et lectureur dans le domaine de la neurophysiologie. Après, je suis parti un peu dans le domaine de l'IT, j'ai travaillé dans diverses startups en tant que chef de projet, business analyst, CEO ou architecte. J'ai fait de l'architecture Java. Et après, j'ai passé une grande partie de ma carrière chez ProConcept Solvaxis en tant que product manager. Puis, je me suis occupé de tout ce qui était développement du produit. Puis après, plutôt une vision plutôt commerciale au niveau du product marketing et du management de produits. Je travaille depuis bientôt 3 ans au centre hospitalier de Bienne où j'ai été engagé comme senior complex manager. Puis, depuis le début de l'année, je suis stratégiquement manager. Je m'occupe de gérer toute la partie management stratégique. L'objectif de la présentation, donc moi, je n'aimerais pas faire un cours sur la gestion de projets agiles. Je pense que tout le monde connaît très bien ça. Moi, j'ai préféré axer cette présentation plutôt sur des retours d'expérience de ce que j'ai vécu dans ma carrière quand j'ai introduit de l'agilité dans les diverses entreprises dans lesquelles j'ai travaillé.
J'aimerais aussi bien faire comprendre à tout le monde que l'agilité, ce n'est pas une méthode de gestion de projet. Ça a débouché sur certaines méthodes de gestion de projet, mais je pense qu'avant tout, c'est une philosophie. C'est une philosophie de travail et cette philosophie, si vous voulez l'appliquer dans votre entreprise, elle doit vraiment être ancrée dans la culture parce que ça va vraiment, dans beaucoup d'entreprises, à l'encontre des paradigmes qui sont standards dans les entreprises. L'agilité, c'est très, très, très puissant comme méthode de projet, ça permet d'aller vite, mais par contre, ça pose aussi quelques petites incertitudes. On ne sait pas tellement toujours où on va et les gens n'aiment pas trop le risque, n'aiment pas ce genre d'incertitude. Dernière chose, j'aimerais aussi préciser que l'agilité, tout le monde en parle, c'est un terme qui est très à la mode, qui est très utilisé en marketing. Quand on n'est pas agile, on n'est rien actuellement sur le marché. Moi, je préfère avoir une gestion beaucoup plus pragmatique. L'agilité peut être extrêmement efficace dans certaines parties de projet, mais par contre, du waterfall, de l'Hermès, des méthodes plus standards ont, à certains moments du projet, toute leur utilité et doivent être utilisées. Je pense que l'agilité, c'est d'arriver à utiliser les bons outils au bon moment et dans les bonnes circonstances. Si on parle un peu de ce projet, donc au niveau du contexte stratégique de ce projet qui a été commencé en 2018, il y a au niveau des métiers de la santé ce qu'on appelle le virage ambulatoire. Ce virage ambulatoire, c'est que de plus en plus de services doivent être en ambulatoire, c'est-à-dire que le patient entre le matin à l'hôpital et doit ressortir, si possible, le soir, et ça devient réellement un grand axe stratégique dans le monde hospitalier. Ce virage ambulatoire est important pour des questions de coût de la santé. Au niveau de la stratégie du CHB, ça fait quand même 3 ans maintenant qu'on cherche à amener ce virage ambulatoire et le fait de descendre au centre-ville des services ambulatoires, vu que l'hôpital est très décentralisé dans la ville de Bienne, ça permet de rapprocher notre hôpital dans le lieu de vie du patient. Ça nous permet aussi, en étant plus proche du patient, en rendant l'hôpital plus accessible aux patients, d'agrandir bien sûr notre bassin de captation. Et ça permet aussi d'avoir des synergies, on va dire, un peu plus proches avec des centres de médecine générale, dont un qui est une filiale du CHB depuis 2017. Au niveau des clients, donc c'est clair que pour un tel projet, un tel centre de médecine ambulatoire, les clients, on a défini que les clients du projet, c'était à la fois les médecins, les soins et aussi les patients. Et qu'on a pris la décision de dire que dans une optique agile, la fonction est définie par les clients. C'est-à-dire que c'est les médecins et les soins qui vont nous dire comment est-ce qu'on doit organiser les salles, quelles sont les grandeurs des salles, quels sont les parcours patients, etc. Ce qu'on a fait sur les 3 premiers mois de l'année, on a reconstruit en 3D, sous forme de mock-up, le centre avec les plans qu'on avait à l'époque. Et donc, on a monté des panneaux, on a refait les salles, on a tout reconstruit pour que les gens puissent circuler et on a pris l'optique 3D parce qu'on avait constaté auparavant que juste de dessiner les surfaces de salle au sol ne permettait pas de représenter et que les clients se rendent compte de ce qu'ils auraient à disposition. Et donc, on a fait plein de scénarios qui ont été rejoués plusieurs fois en tenant compte du retour de l'expérience patient et de tous les travaux qu'on a fait en commun pendant ces mock-ups. Combien de mock-ups on a fait? On a fait 2 workshops de 1 jour pour le user experience avec des faux patients, les médecins, tous les gens qui devaient travailler dans le centre. Et on a fait aussi un demi-jour de workshop pour valider tout ce qui était synoptique, signalétique. Pour vous donner un exemple, on a amené dans ce mock-up le patient à l'entrée du centre et après, en fonction de la signalisation qu'on avait mis en place, il devait savoir où se trouvaient les toilettes, où se trouvait la salle de consultation, dans quelle salle d'attente il devait aller, où était la réception, etc. Pour vous donner l'impact de ce que peut faire une phase de user experience, c'est que pendant 3 mois, on a dû générer 12 versions de plans qui, chaque fois, par petits pas, on les améliorait, on tenait compte des remarques, si c'était possible, pour adapter au mieux le produit final à nos clients.
À la fin de cette phase, donc début mars, fin mars, on devait commencer la construction et on était pratiquement arrivé à la fin des plans d'exécution. Les plans d'exécution, c'est vraiment les plans qu'on va donner aux artisans pour construire le centre. Et chose remarquable, une fois qu'on a eu les plans d'exécution, ils n'ont pratiquement plus dû être modifiés. Question de Johan. Comment gérez-vous les plans de charge des spécialistes en travaillant en mode agile sur le projet? Sous-entendu qu'il y a très peu de formalisme au niveau de l'ordonnancement du projet. Alors, ça, c'est clair que c'est un petit peu un projet, comme c'était un projet stratégique. Le développement de Medine était un projet stratégique, donc là, on n'a pas trop regardé la charge capacité. On n'a pas analysé la charge capacité. Par contre, ce qu'on a fait, c'est qu'on allait très, très vite par information. Dire, par exemple, au niveau de l'IT était averti 4 mois avant le début de leur travail qui devaient travailler sur le projet et on leur amenait les plans, on leur disait voilà, il y aura à peu près une vingtaine de stations à installer, il faudra tirer le câble réseau. Donc, on a travaillé ça de manière très anticipée. Tous les services ont de toute façon toujours une capacité pour les projets. D'accord. Alors, je prends les questions au fur et à mesure. Donc, il y a des questions qui se rapportent au budget, mais on va les prendre après, je pense. Sinon, je ne vais pas m'y retrouver. Il y a Philippe qui demande, vous n'aviez pas de document de suivi des risques lors de l'exécution du projet? Alors, si on avait fait une matrice de gestion des risques, j'ai oublié de la signaler. Oui, on en avait eu. D'accord. Véronica qui demande, selon votre expérience sur ce projet, by the way, félicitations sur la rapidité de l'achèvement. Quel est le facteur dont vous êtes le plus fier et que feriez-vous différemment si un tel projet devait à nouveau être réalisé? Alors, je dirais, le plus fier, moi je pense que c'est le plaisir quand les gens allaient travailler, les employés de l'hôpital, hein, parce que c'est des employés de l'hôpital qui travaillent là bas, et ils sont extrêmement contents de l'outil qu'on leur a donné. Donc, il y a eu forcément des petits problèmes, il y a eu forcément des petits mécontentements qu'on a essayé de corriger, mais je crois que ça c'est ce qui rend le plus fier, c'est quand les gens disent allez bosser en ville de Bienne à Médine, c'est génial. La deuxième question, je m'excuse. Qu'est-ce que vous auriez fait différemment? Alors, ce que moi, j'aurais encore fait plus différemment, j'aurais encore plus anticipé les informations, c'est-à-dire de préparer le projet pour aller encore plus vite aux équipes pour leur donner les informations de quand ils devaient travailler, quel était leur travail, etc. Parce qu'il y avait beaucoup de projets en parallèle et des fois, je sais que j'ai stressé pas mal de monde. Ils ne m'en veulent pas, mais j'ai stressé pas mal de monde.